Notre invité ce matin, c'est vous, Amandine Sanvicens. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les studios d'RMC. Vous êtes cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Dans votre viseur, en ce moment, les poissons rouges offerts comme récompense dans les fêtes foraines. Par exemple, lors d'une pêche à la ligne, ça a dû arriver à certains d'entre vous. La pratique est interdite et pourtant, personne n'est au courant. On est d'accord ? Oui, il y a un gros travail à faire de sensibiliser les élus, alors que je rappelle quand même que les maires sont censés connaître la loi et qu'il est donc strictement illégal d'offrir des poissons rouges sur des fêtes foraines. C'est une loi qui date de quand, ça ? Plusieurs années, j'ai même pas la date en tête tellement que ça fait plus de 10 ans en fait. C'est un article du code rural. Vous visez donc les mairies, vous leur envoyez des courriers. Vous avez envoyé combien de courriers environ et vous avez eu combien de réponses ? Alors en 2022, on a écrit à peu près à une vingtaine de mairies et généralement on obtient des réponses dans la presse et pas directement. Une vingtaine de mairies et combien ont accepté de retirer ces poissons rouges des fêtes foraines ? À peu près la moitié des mairies qui sont intervenues et qui ont rappelé la loi aux forains et qui leur ont demandé d'intervenir. Est-ce que vous pouvez nous reciter cette loi qui interdit ? Qu'est-ce qu'elle dit précisément ? Alors, c'est l'article L114-7 du Code rural qui dit qu'en fait, il est interdit de céder à titre gratuit ou même de vendre des animaux de compagnie sur donc des fêtes foraines, des foires qui ne sont pas spécialisées sur les animaux. On utilise bien le terme d'animaux de compagnie. Le poisson rouge, je vais être volontairement provocatrice, c'est presque de la déco finalement, rien à voir avec un chat, un chien ou même un lapin. On peut pas laisser cette tradition dans les fêtes foraines un peu tranquille ? Alors, déjà, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le fait que les poissons ressentent la souffrance. Et nous, justement, on veut expliquer que la condition animale inclut les poissons et qu'il est temps d'arrêter d'oublier ces animaux-là qui souffrent aussi, que cette loi, elle existe et que donc il faut l'appliquer. On demande aux élus de prendre au sérieux la condition animale et que il faut arrêter de considérer les poissons comme les grands oubliés de la condition animale. Et nous, c'est aussi ça notre rôle, en fait, c'est de rappeler que les poissons, par exemple, ont des relations sociales complexes et qu'il faut être bienveillant envers eux. Mais par exemple, un enfant de 5 ans qui ramène son petit poisson dans son sachet en plastique, qu'il met dans son bocal, il n'a pas l'impression de maltraiter le poisson. Tout à fait, exactement. Et c'est ça qu'on veut changer. Pour lui, c'est pas grave. Exactement. Ce qu'on veut changer, c'est justement notre relation aux poissons, notamment aux poissons rouges. On veut changer aussi cette idée qui considère les poissons comme des jouets, comme de la déco, comme vous avez dit. Et donc, il est important d'apprendre aux enfants que un poisson, c'est pas une peluche. Et que donc, quand on est sur un stand de pêche au canard, ce n'est pas acceptable de mettre au même niveau un pistolet à eau et un poisson qui est un être sensible, qui a des besoins importants, et il est impossible de répondre à ses besoins dans des conditions d'aquarium. On a les moyens de la faire respecter, cette loi, parce que vous disiez, ça fait 10 ans qu'elle est entrée en vigueur, et pourtant, pour avoir fait quelques fêtes foraines, j'ai l'impression que c'est encore très courant. Comment faire pour que ça soit mis en application sérieusement ? Bon, alors déjà, ça a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur des fêtes foraines, systématiquement, il n'y a pas de poisson rouge sur les stands de pêche au canard. C'est vrai, systématiquement, mais voilà. Ça reste une habitude. Évidemment. Et donc, en fait, il y a un vrai travail à faire, tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une sensibilisation à faire auprès des maires. Donc, nous, on leur rappelle la loi, mais j'estime que c'est pas forcément à nous de le faire. Donc, on a un entretien prochainement avec le ministère de l'Agriculture. On souhaite qu'il y ait une circulaire qui soit publiée et diffusée auprès des préfectures pour appeler cette loi. Et donc, s'il y a une volonté politique, s'il y a des contrôles, ça peut être appliqué. On souhaite également qu'il y ait des clauses qui soient insérées dans les autorisations des fêtes foraines d'occupation de la voie publique. Vous avez été face à des maires réfractaires qui refusent totalement d'agir sur le sujet ? Alors, ils ne le disent pas directement parce que c'est quand même une loi, que leur rôle c'est de la faire appliquer, mais en tout cas, quand ils ne répondent pas, on voit très bien qu'évidemment, ils ne considèrent que ce sont que des poissons, entre guillemets. Et nous, notre rôle, c'est de rappeler que les poissons sont des êtres sensibles et qu'il est temps de prendre au sérieux leur intérêt. Vous avez comme combat, évidemment, de protéger les animaux au quotidien. Vous êtes également très mobilisé sur la question de l'interdiction des animaux dans les cirques. Est-ce que vous constatez que les mentalités sont en train de changer ? Est-ce que les spectateurs, les utilisateurs, on va dire, dans les fêtes foraines, est-ce que ceux que vous rencontrez, vous avez l'impression que petit à petit, ça fait son chemin, les animaux n'ont rien à faire dans ces endroits ? Oui, clairement. Aujourd'hui, notre message qui est de dire les animaux ne sont pas des jouets, c'est un message qui passe vraiment bien. On l'a vu, les citoyens sont en général plus en avance que les élus. Et donc aujourd'hui, pour la majorité de la population française, il n'est plus acceptable de voir un tigre dans une cage. Il n'est plus acceptable que les animaux sont des attractions, sont dans les spectacles. Et donc là, d'ailleurs, sur la question des poissons rouges, nous, on est alertés régulièrement par des gens qui sont choqués de voir des poissons dans des minuscules aquariums avec très peu d'eau, dans des densités très élevées. Et donc, en fait, c'est les gens aussi qui nous alertent. Donc, ils sont de plus en plus sensibles à la condition animale.
Est-ce que vous pouvez juste un peu relever votre micro, voilà, pour qu'on entende bien votre propos. C'est absolument parfait. Je pense par exemple à la corrida, l'interdiction de la corrida qui est revenue récemment dans les débats, notamment à l'Assemblée nationale. Par exemple, pour vous, ça, les Français sont plus en avance que sur les élus aussi? Mais clairement, il y a des thématiques comme la chasse à courre, comme la corrida, comme la pêche au vif, où on fait demain un référendum, c'est interdit. Et donc on voit qu'il y a des véritables blocages au niveau du pouvoir, au niveau du gouvernement, clairement. Mais pourquoi un lobby. Clairement, il y a des gens. Évidemment, il y a un lobby. Il y a des personnes qui tiennent à ces traditions de souffrance animale et qui font tout pour les maintenir. Et le problème, c'est qu'elles sont au plus haut sommet de l'État, alors même qu'aujourd'hui, on a la majorité de la population française, y compris dans les villes taurines, j'insiste parce que je suis du Sud-Ouest, qui veulent l'abolition des corridas. Donc c'est un véritable scandale qu'on n'ait même pas pu avoir un débat à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Amandine Sanvicens. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. N'acceptez pas donc un poisson rouge comme récompense dans les fêtes foraines. C'est interdit. Merci beaucoup de nous l'avoir bien expliqué ce matin sur RMC.